Alléluia. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, Christ m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, Christ m'a libéré dans nos nations. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, Christ nous a libérés. Et toi, ami, Jésus t'appelle, et toi, ami, Jésus t'appelle, et toi, viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, Christ m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde dans les nations. J'ai vu sa puissance, Christ nous a libérés. Oh, j'ai vu sa bonté et sa miséricorde dans les familles. J'ai vu sa puissance, Christ nous a libérés. Et toi, ami, Jésus t'attend, et toi, ami, Jésus t'attend, et toi, viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, Christ nous a libérés. Alléluia. Jésus, ta bonté et ta miséricorde dans nos nations. Cette journée, Seigneur, nous voulons élever, prier pour les autorités étatiques et prier pour les autorités, Seigneur mon Dieu, spirituelles, ecclésiastiques. Papa, nous bénissons ton nom et nous te glorifions. Nous te magnifions, Seigneur, ce matin, parce que tu es un Dieu souverain. Tu es l'autorité élevée au-dessus de toute autorité. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autorité qui a été établie si ce n'est pas toi qui l'as établie. Nous croyons que nos nations, Seigneur mon Dieu, sont sous ta protection divine. Sois béni. Pour cette grâce que tu libères sur nous ce matin, de prier pour nos nations, de prier pour les serviteurs de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à vous ce matin dans vos maisons bien-aimées. Cette journée, nous allons consacrer cette journée pour prier pour les autorités étatiques et les autorités spirituelles. C'est-à-dire les hommes de Dieu et les servants de Dieu. Nous prions pour nous-mêmes tous les jours. Nous prions pour nos familles. Mais voici ce que Dieu aussi nous a demandé. Ces choses-là, il nous demande. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit 1 Timothée 2, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Le verset 2, priez pour les rois, priez pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Le verset 3 dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Écoutez le verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la parole de Dieu. Voici les recommandations de Dieu pour nous. Il dit, je vous exhorte de faire toutes sortes de prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Mais le verset 2 dit, il a commencé à spécifier ça. Il dit pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Nos nations sont gouvernées par des personnes qui ont besoin de la prière. Donc ce matin, tu élèves ta nation, ton chef d'État,
le premier ministre de ta nation, l'épouse du chef d'État, le gouvernement établi dans la nation, l'Assemblée nationale et tous ceux qui sont élevés en dignité, les militaires, la gendarmerie, la police, toutes les couches mélangées dans nos nations, élevons-le ce matin vers le trône de Dieu. C'est l'Éternel qui donne la grâce de gouverner. C'est l'Éternel qui donne l'esprit pour gouverner. C'est l'Éternel qui donne la stratégie pour gouverner. Un homme ne peut pas gouverner en lui-même. Prions ce matin pour eux dans le nom de Jésus. Papa, nous voulons te remercier pour les Écritures qui nous demandent ce matin de prier au Seigneur, de faire toutes sortes de prières, des actions de grâce, des requêtes, mais surtout de prier pour des rois, ceux qui sont élevés en dignité. Ce matin, je lève ma nation, Seigneur mon Dieu, vers ton trône de grâce. Je prie ce matin pour mon chef de l'État. Je prie ce matin pour son épouse. Je prie pour le premier ministre. Je prie pour tout le gouvernement. Je prie pour la gendarmerie. Je prie pour la police. Je prie pour les militaires. Tous ceux qui sont élevés en dignité dans nos nations. Papa, nous prions ce matin que la grâce de Dieu repose sur leur vie. Que l'esprit de sagesse de gouverner soit leur portion. Que la grâce de diriger nos nations le soit communiquée de ta part, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour toutes les couches confondues dans nos nations. Nous te bénissons parce que la Bible dit dans le livre de Psaume, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous te proclamons Dieu dans nos nations. Nous proclamons la seigneurie de Jésus dans nos nations. Jésus, nous te proclamons Seigneur à l'est, à l'ouest, au nord, au sud de nos nations. Nous proclamons que tu es Seigneur. Nous soumettons nos gouvernements à ta seigneurie. Que nos chefs d'État soient remplis de la sagesse divine. Une sagesse divine venant de toi, pour gouverner nos nations, pour diriger nos nations. Papa, toute gouvernance qui ne glorifie pas ton nom soit balayée avec le balai du Saint-Esprit en cette saison dans le nom de Jésus. Les nations, Seigneur mon Dieu, qui ne veulent pas reconnaître ta Seigneurie, oh Père, que la miséricorde de Dieu se manifeste dans ces lieux dans le nom de Jésus. Là où il y a les ténèbres, Seigneur mon Dieu, que la lumière du Saint-Esprit arrive à jaillir dans ces domaines dans le nom de Jésus. Dans les ministères, oh, dans le gouvernement, oh Saint-Esprit, là où il n'y a pas de lumière, que la lumière de Dieu commence à jaillir dans les nations, dans le continent africain. Nous relâchons la lumière de Jésus-Christ de Nazareth de jaillir dans les gouvernements, de jaillir dans les assemblées nationales, de jaillir dans la vie des députés, dans la vie des ministres, dans la vie de la gendarmerie, des gendarmes, de la vie des militaires, des policiers. Que la grâce de Dieu, la lumière de Dieu arrive à jaillir dans le nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres disparaissent dans nos nations. Que l'idolâtrie disparaisse dans nos nations. Au nom de que la méchanceté, Seigneur, disparaisse dans nos nations par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que le système qui a été placé par le monde des ténèbres pour pouvoir gouverner nos nations soit brisé ce matin. Au nom de Jésus. Nous brisons les systèmes sataniques. Nous brisons les systèmes démoniaques. Nous brisons les systèmes qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Dans nos nations, nous les brisons par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous libérons la grâce de Dieu dans nos nations. Le sang de Jésus dans nos nations, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, allons dans Jérémie 5, le verset 14. Jérémie 5, le verset 14 nous dit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole soit dans ta bouche comme du feu. Que la parole de Dieu ait ce peuple du bois et que ce feu les consume. Que la parole de Dieu dans la bouche des serviteurs de Dieu devienne du feu dans le nom de Jésus. Que les hommes de Dieu deviennent des flammes de feu dans le nom de Jésus. Prions ce matin pour cela. Papa, nous prions ce matin pour tes serviteurs. Tes oins que tu as choisis. Les serviteurs et les servantes de Dieu. Ceux qui sont au front, Seigneur mon Dieu. Ceux qui ont été appelés par toi. Pour être, Seigneur mon Dieu, devant de ton peuple, pour les conduire dans leur destinée prophétique. Nous prions
prions ce matin pour la protection divine sur leur vie. Nous prions ce matin pour une grâce spéciale. Que ces hommes deviennent des voix. Comme que ta parole dans leur bouche devienne du feu. Le feu pour consumer ce qui doit être consumé. Le feu pour établir des décrets qui seront établis dans le règne physique dans le nom de Jésus. Que les hommes de Dieu deviennent des voix. Oh Seigneur, équipe-les, Seigneur mon Dieu, financièrement. Équipe-les matériellement dans le nom de Jésus. Équipe-les, Seigneur mon Dieu, avec la bénédiction de la ressource humaine pour courir avec la vision que tu les as donnée dans le nom de Jésus. Nous les encerclons ce matin avec une muraille de feu autour d'eux. Que tes serviteurs, tes servants deviennent des flammes de feu partout dans le monde entier, dans le nom de Jésus. Donne-les des messages qui vont amener des milliers de personnes dans ton royaume. Papa, la Bible nous dit que quand les apôtres sont sortis le jour de la Pentecôte, oh Seigneur, dans la rue, ils ont commencé à proclamer le nom de Jésus. Des milliers et des milliers d'âmes se sont rassemblées. Papa, ce jour-là, tu as ajouté à ton église. Papa, à cause de cette petite parole que tu vas les donner, des paroles de révélation, des paroles de foi, que des milliers d'âmes se rassemblent dans tes maisons, dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous te glorifions au nom de Jésus. Finalement, nous allons regarder le dernier verset qui est dans Ésaïe 61, le verset 6 et 7. Ésaïe 60, toujours pour les hommes de Dieu. Ésaïe 61, le verset 6, il dit, « Et vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans le pays et leur joie sera éternelle. » Que cette parole soit la portion de la vie des serviteurs de Dieu. Qu'on les appelle, qu'on regarde les hommes de Dieu, qu'on les appelle les hommes de Dieu. Qu'on les appelle les sacrificateurs de l'Éternel. Les oints de l'Éternel des armées, dans le nom de Jésus. Papa, nous te bénissons et nous recouvrons, Seigneur mon Dieu, l'exaucement de ces prières dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire parce que nos vies sont entre tes mains. Merci pour cette journée. Tu la rends agréable pour nous. Tu nous bénis en cette journée, à l'aller comme au retour, dans le nom de Jésus. Et nous remettons, Seigneur mon Dieu, sous la couverture du sang de l'agneau, au nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse dans le nom de Jésus. Bonne journée à vous, dans la joie et dans la paix. Dans ton pays, prie pour les serviteurs de Dieu. Prie pour ta nation. Que l'Éternel vienne siéger et qu'il vienne gouverner dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à vous.